Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Ah bah oui, ça fait déjà une semaine. Oh bah dis donc, ça passe vite quand même. Hein. Bonjour Martinette. Bonjour tout le monde. J'espère que tu vas bien. Je vais. Quinca. Eh ben, bienvenue à vous aussi, à vous auditeurs qui nous écoutez sur Radio Prédication fidèlement en plus, ça c'est bien. J'ai vu qu'il y avait plein de pays qui nous écoutaient actuellement. Oh, bah il y en a plein partout. Oh, bah c'est normal, il y a des pays partout dans le monde en même temps. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va lire, bien sûr, l'évangile de Jean. Ça sera le chapitre 19, puisque la semaine dernière, c'était le 18. Donc, on continue. Hein. Côté chanson, côté musique, ça sera Gezer Webo que vous pouvez retrouver sur YouTube, bien sûr, avec 3 titres. Alors, est-ce qu'on pourra les écouter tous les 3 ? On va voir, c'est du direct. Enfin, du moins, l'enregistrement est en direct. Ah bah, après les diffusions, non, c'est moins en direct. Donc, le premier, ça sera, tout le monde connaît ça, Open the Eyes of My Heart. Je prononce mal, je sais. Hein, c'est Ouvre les yeux de mon cœur. Voilà. Bon, tout le monde la connaît, celle-là, mais une interprétation un peu particulière. Hein, c'est Gezer Webo, quand même. Ah attendez. Ensuite, il y aura He Will Surely Make It Right. Hein, je l'ai presque bien dit, là. Enregistré en live au Gezer Studios. Et le dernier, He Knows Just What I Need. He Knows Just What I Need, voilà. On va essayer d'écouter tout ça. Et puis, tout de suite, c'est l'heure de quoi, Martinette ? De la question de Petro de l'Éternel. Et oui, et qu'il a posée il n'y a pas bien longtemps d'ailleurs, mais on l'apprend quand même. Hein. Et c'est une question facile. Oui, aujourd'hui j'avais pas envie, je dis tiens, non, on va faire du facile, allez. Attention Martinette, qu'est-ce que Jésus demanda à ses disciples de faire au jardin de Gethsémane ? Je rappelle que le jardin de Gethsémane n'est pas cité dans Jean, on verra qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas citées. On verra. C'est pour ça qu'il y a 4 évangiles d'ailleurs. Bah oui, parce qu'il n'y a pas tout dans le même. Qu'est-ce que Jésus demande à ses disciples de faire au jardin de Gethsémane ? Est-ce que c'est rester éveillé avec lui, trouver une chambre, prendre le dernier repas ou se reposer ? Alors je répète tout ça. Qu'est-ce que Jésus demande à ses disciples de faire au jardin de Gethsémane ? Rester éveillé avec lui, trouver une chambre, prendre le dernier repas ou se reposer ? Voilà, on verra la tendance des tweetos après la première chanson, et puis la réponse à la fin de l'émission. Oui. Alors, sur ce, on va s'écouter donc la première partie. Je rappelle que je divise en 2 parties. J'ai vu dans un évangile qu'on fera peut-être après, je sais pas, on va voir, qu'il y avait 72 versets dans un chapitre. Ça va faire une longue émission. Dis donc. Ça va pas être facile. Là, il n'y en a que 42. Donc, ça va. Mais on divise en 2 parties quand même. Donc, la première partie, ça va aller du verset 1 au verset 22. Allez, on écoute tout de suite cette première partie du Jean chapitre 19 ou du chapitre 19 de Jean. Je sais pas. On verra. Allez. Jean chapitre 19 dans la Bible du Semeur. Première partie. Alors, Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats lui mirent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux et ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre. Et s'avançant au-devant de lui, ils s'écriaient « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau du palais et dit au chef des Juifs « Voilà, je vous le fais amener ici, dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » En le voyant, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» « Vous n'avez qu'à le pendre, leur lança Pilate, et le crucifiez vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » Les chefs des Juifs répliquèrent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir car il a prétendu être le Fils de Dieu. »
Ces propos effrayèrent vivement Pilate. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit « Comment, c'est à moi que tu refuses de parler ? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier ?» Jésus lui répondit « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les chefs des Juifs redoublèrent leurs cris. « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. » Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal, au lieu appelé la place pavée, en hébreu Gabata. C'était la veille de la semaine pascale, vers midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils se mirent à crier « À mort, crucifie-le !» « C'est votre roi, est-ce que je dois le crucifier ?» répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus était crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua « Ce que j'ai écrit restera écrit ». Et puis c'est tout. Ah ben oui, ben il a raison, hein, Pilate. Attendez, on va pas se laisser faire, non ? Attends. On va aller à la première question donc de cette première partie du chapitre 19. Allez, de quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV ? Non, c'est pas ça. Oh, on recommence, allez. De quelle couleur était le manteau posé sur Jésus ? Il était rouge, pourpre, noir anthracite ou bleu marine ? De quelle couleur était le manteau posé sur Jésus ? Rouge, pourpre, noir anthracite ou bleu marine ? Allez, 10 secondes. Oh bah c'est bien, c'était pas trop fort la musique de fond, là, c'est bien, j'aime bien. Tu me disais donc ? Pourpre. Pourpre, donc je pense que c'est rouge, hein, on dit rouge pourpre. Hein. Je crois, hein. Enfin, c'est plus violet. Pourpre, c'est plus violet. Ouais, je sais pas. Moi, je m'y connais rien. Oh, j'y connais rien en couleur du tout. Oh, pourpre, ça tire plus sur le violet. Bon, par contre, anthracite, c'est noir normalement. Ah, hein. Ça, oui. Ça, il n'y a pas photo. Il peut y avoir du bleu anthracite. Je sais pas. Hein ? Bleu anthracite, non ? Ah ça, non, n'existe pas. On dit noir anthracite. Par contre, il y a bleu marine. Ah ben, bleu marine. Voilà. J'en ai au moins un de bon, enfin un de sûr. Bon, c'est pas mal. On va aller lire ça, c'est au verset 2. Ah ben, j'y vais de ce pas. On va lire le 1 et le 2, tant qu'à faire. Hein. Alors Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats lui mirent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux et ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre. Voilà. On s'arrête là parce qu'après il y a la question qui vient après. Eh ben oui, c'est la deuxième. Les chefs des prêtres crient à Pilate « Tue-le, crucifie-le ou pends-le » Ah. Les chefs des prêtres crient à Pilate « Tue-le, crucifie-le ou pends-le » Ah bah c'est une bonne question ça. Allez, on va se mettre 10 secondes tout doux comme c'était, ouais, c'est bien. Sinon ça me crie dans mes oreilles quand je fais le montage, c'est épouvantable. Tu dirais donc crucifie-le ? Oui. Oui, eh ben ouais.
te le dis 3 fois de suite, en plus. Ah, mais faut ça, oui, mais quand je parle après, bon, on n'entend plus ce que tu dis, alors ça va pas. Alors, crucifie-le, oui, donc c'est une bonne réponse. On va lire ça, c'est au verset 6. Ah, mais il y a un petit peu plus à lire, donc là. Alors, on en est au verset 3. Et s'avançant au-devant de lui, il s'écriait « Salut, roi des Juifs !» Ils étaient moqueurs, bien sûr, et lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau du palais et dit au chef des Juifs « Voilà, je vous le fais amener ici dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme !» En le voyant, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» « Vous n'avez qu'à le pendre !» leur lança Pilate, « et le crucifiez vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » Oh là, oh ben, attends, c'est quand même Pilate quand même. La troisième question, que répond Jésus à Pilate lorsqu'il lui demande d'où il vient ? Que répond Jésus à Pilate lorsqu'il lui demande d'où il vient ? Il répond de Nazareth, de Bethléem, ou il ne répond rien. Oh ben alors. Donc, que répond Jésus à Pilate lorsqu'il lui demande d'où il vient ? De Nazareth, de Bethléem, où il ne répond rien. 10 secondes. Rien du tout. Rien du tout. Non, rien de rien. Non, bah non, je ne regrette rien non plus. Bon. Non, il ne répond rien du tout. Oh, bah, ça plaît pas à César, ça, du coup. Alors ça, c'est au verset 9. Alors, on en est au 7. Les chefs des Juifs répliquèrent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Oh, ben, ces propos effrayèrent vivement Pilate. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Moi, des fois, je m'interroge, je me dis « Pourquoi il pose cette question-là ? D'où viens-tu » Je ne sais pas, ben, j'ai pas de réponse. Ah ben, voilà. Ah ben, tant pis. On va poser la question suivante, comme ça, bon. Où se trouve le tribunal de Pilate encore dit des bêtises, là. Où se trouve le tribunal de Pilate ? Place des Vosges, place Pavée ou place Cloutée ? Oh ben, bon. Où se trouve le tribunal de Pilate ? Place des Vosges, place Pavée ou plage ? Maintenant, ça y est, je suis traumatisé par les plages depuis qu'on paye 135 € pour s'asseoir sur le sable. Oh ben, ça y est, je suis traumatisé. Ah, maintenant, je mets des plages partout. Oh, alors, où se trouve le tribunal de Pilate ? Non, pas la plage. Place des Vosges, place Pavée ou place Cloutée ? Allez, 10 secondes. Ah ben, ça me traumatise. Après, il y a les restes. Pavée. Place Pavée. Bah ouais. Après, les commerçants à côté des plages, ils se plaignent qu'il n'y a personne. Ben non, 135 € pour s'asseoir, c'est bon. Hein, bon, enfin, tout de même. Ah, ça va être des vacances bizarres, hein, cette année. Moi, je le dis. Bah, je dis que c'est bon, je dis pour rien. Ouais. Enfin, bref. Donc, bah, on va dire ça, c'est au verset 13. Alors, donc, Pilate demande à Jésus d'où il vient. Et Jésus ne répond pas. Donc Pilate, qui n'est pas content, alors Pilate lui dit « Comment ? C'est à moi que tu refuses de parler ? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, celui de te crucifier ?» Jésus lui répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » D'une certaine manière, Jésus la dédouane un petit peu, Pilate, de ce qui va se passer. Hein, c'est plus la faute de Pilate, en partie parce qu'il dit qu'il dit que Pilate est moins coupable que ceux qui l'ont livré entre ses mains, mais il est coupable quand même un petit peu, mais moins. Donc Pilate, ça lui fait quand même un petit peu plaisir. C'est pour ça qu'il est dit après, à partir de ce moment, Pilate chercha à le relâcher. Mais les chefs des Juifs redoublèrent leurs cris « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César !» Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. Ouh, ben ça, hein. Pilate, il n'est pas rassuré quand même. Hein.
Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal, au lieu appelé la place pavée, en hébreu Gabata.